Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais saluer d'une façon particulière vous tous qui malheureusement dans les hôpitaux vivez des moments très difficiles. Sachez que vous n'êtes pas seuls et on rejoint aujourd'hui notre ami, le Doc Gilles Lapointe. Bien le bonjour, chers amis. Énergie et santé. Ma mère me disait toujours, Gilles, si tu as une piastre, dépense pas une pièce et 10. Garde-toi toujours 10 sous, juste au cas où tu frappes une toilette payante. Et ça peut arriver. C'est la même chose au point de vue économie. On dit aux gens, essayez d'économiser 10% de votre salaire. Alors, si tu dilapides tout ce que tu as, il t'en reste plus. On n'a pas pour payer nos dettes. Et si tu garoches ton argent partout, il reste rien. Maintenant, appliquons ça au point de vue santé. Qu'est-ce que tu veux dire, Doc? Parce qu'on peut perdre nos énergies pour 1 million de choses, OK? Alors, applique ça au point de vue santé. On mange mal, on dort mal, on fait pas d'exercice, on s'inquiète pour tout et pour rien, on court comme des malades, on est dans le syndrome de la sécheuse, on est avec nos petits appareils, des grimaces partout, puis après ça, on se dit, pourquoi on n'a pas d'énergie? Mesdames, messieurs, il y a 2 formes d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'éros, le dieu de la vie, dieu de l'amour, c'est l'harmonie, et il y a le Thanatos, qui est le dieu de la destruction, si on peut l'appeler ainsi. Alors, ce sont les conflits. Alors, quand je vous parlais de pleine conscience il y a quelques semaines, il faut se poser la question, tu dis, qu'est-ce qui me vide? Alors, si tu dis, l'énergie, c'est le carburant par excellence, puis qu'il y en a 2 formes. Bon, là, on parle toujours de performance. Mais l'énergie de la performance, là, aujourd'hui, il faut être capable d'accepter les changements. Alvin Toffler, vous savez, l'être humain, c'est comme on dit au petit garçon, au petit Paul, touche pas ça, mon petit amour, bubule. On lui dit 20 fois, 40 fois, 50 fois, touche pas à mon petit amour, bubule. Qu'est-ce que tu fais quand il se tourne le dos? Petit Paul, il vient puis il touche et il se brûle. L'être humain, c'est la même chose. On dit aux gens, regarde là, les changements, Alvin Toffler nous a tout dit ça il y a plus de 60 ans passés. Il faut être capable de se concentrer sur soi puis se dire, les changements qu'on a actuellement ont une influence majeure sur notre santé. L'autre énergie de mon performance, être capable de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler la nature, la vie. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Notre attitude, la confiance en soi, la motivation, l'humeur et les bonnes habitudes de vie. Faut en être conscient. C'est la seule chose sur laquelle on a le contrôle. Nos pensées, nos attitudes, la motivation, notre humeur et nos habitudes de vie. Je veux que vous le compreniez bien. C'est la seule chose sur laquelle on a le contrôle. Même des parents, souvent, n'ont pas le contrôle sur leurs propres enfants. Alors, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce que je viens de vous mentionner, la motivation et l'attitude. Je vous souhaite d'être capable de le faire, puis d'arrêter de perdre des énergies sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle en ce mois du carême qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'amour parce qu'il y a des gens qui disent s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas, ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent moi je veux donner tout à fait gratuitement au Seigneur en disant cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement
que la parole de Jésus soit annoncée. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en ce mois du carême de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, il ne vient pas souvent. À peu près une fois par mois, il faut bien l'écouter. Il a été 38 ans aumônier de prison à Bordeaux. C'est quelque chose, le Père Jean. Bonjour. Nous sommes dans ce temps du carême qui est le temps de la conversion. Le temps où on doit prendre le chemin du cœur de Dieu pour arriver à pouvoir mieux saisir toute cette dimension du don que Dieu fait de lui-même dans l'amour et dans la mort-résurrection de Jésus. Et voici que l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui est de Saint Marc, qui est une bonne nouvelle. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai qu'au temps de Jésus, les Juifs avaient 613 préceptes à respecter. Et voilà qu'un scribe, qui est un spécialiste de l'Écriture, demande à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Avec les 613, il y en avait beaucoup. Et assez surprenant, Jésus répond, il ne dit pas que le plus important, c'est d'offrir des sacrifices, d'aller au temple ou encore de se faire circoncire, mais que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et il ajoute que ces deux commandements ne font qu'un, et que tous les prophètes, la loi et les coutumes dépendent de ces deux commandements. Donc, l'amour doit l'emporter sur toute notre vie. Elle doit imprégner toute notre pratique religieuse, toute notre vie. Saint Paul disait ceci, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Si on vit bien l'amour, si on vit bien le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous pratiquons vraiment ce que Jésus nous demande, qui nous enseigne. Jésus nous dit d'aimer Dieu, mais qui est Dieu? Le seul qui peut parler de Dieu, c'est lui-même. Et Dieu nous parle dans la personne de Jésus. Et Saint Jean nous dit que Dieu est amour, et qu'il n'est qu'amour et bonté. Aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son esprit, de tout son cœur, ça engage et imprègne à la fois notre corps, notre âme et notre esprit.
Jésus nous dit d'aimer son prochain, mais qui est son prochain? Souvent, on aimerait que le prochain ne soit pas trop proche et on aime mieux que le prochain soit assez éloigné de nous. Mais voilà que le prochain, c'est celui qui est à côté de nous, ou celle qui est à côté de nous, qu'il soit agréable ou désagréable. Et même notre prochain, c'est notre ennemi, parce que Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Mon prochain, c'est aussi Jésus. Jésus dans la personne de celui qui souffre, dans la personne qui est nue, dans la personne qui est un étranger. Mon prochain, c'est celui aussi qui est un exclu, prisonnier, un malade. Parce que Jésus nous dit bien, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, j'étais nu. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais malade, tu m'as soigné, j'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. Et quand est-ce qu'on t'a fait ça, Seigneur? Bien, Jésus répond, à chaque fois que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, il s'identifie à toute personne. Aimer son prochain comme soi-même, s'aimer soi-même, c'est de s'accueillir et de s'aimer tel qu'on est, dans la beauté de ce qu'on est, puis dans les erreurs aussi qu'on peut faire ou les défauts qu'on a. Saint Thomas d'Aquin dit quelque chose d'extrêmement important au sujet de l'humilité. Se reconnaître tel qu'on est en toute humilité. Saint Thomas disait, le fondement de l'humilité, c'est la vérité. Et il nous demande d'aimer son prochain, comme soi-même. C'est s'aimer et l'aimer lui et l'accueillir tel qu'il est, comme on s'aime soi-même, il faut l'aimer tel qu'il est, parce que Jésus nous aime tel qu'on est. Ces deux commandements, nous dit Jésus, ne font qu'un, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Saint Jean dit ceci, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu détestes ton prochain, ton frère ou ta sœur, tu es un menteur, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes ton frère que tu vois? Commence donc par aimer ton prochain, puis tu pourras dire que tu aimes Dieu aussi. Et à Sainte Catherine de Sienne qui demandait à Jésus, comment puis-je te rendre tout l'amour que tu m'as donné? Jésus répondait, eh bien, aime ton prochain. Et voilà tout l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus se résume dans ces deux commandements qui ne font qu'un. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, comme soi-même. Et c'est dans cette voie que nous pouvons continuer à marcher dans ce temps du carême jusqu'à cette grande fête du don total de Dieu pour nous, qui est la fête de la mort-résurrection de Jésus, qui est la plus grande fête chrétienne que l'on a à célébrer. Et c'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son amour et nous lui demander de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée ce matin. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Écoutez-la bien, ça dit ceci. L'inquiétude, c'est comme une chaise berçante. Vous êtes toujours en mouvement, mais vous allez nulle part. C'est tellement vrai. Tellement de gens, moi j'en connais autour de moi, là, qui s'inquiètent des choses qui n'arrivent jamais finalement. Alors ça donne quoi de s'inquiéter? Si on est des croyants, si on fait confiance en Jésus totalement, ça ne donne rien de s'inquiéter. À demain. Quand on arrive face à ça, on aurait dit qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se déclenche et puis on a la force de... Alors, je l'ai accompagné, mais c'est la première fois, Sylvain, que je voyais quelqu'un partir devant moi en lui tenant la main puis qui va donner son dernier souffle. Alors, c'était la première fois, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais quand ça nous arrive, wow, papa est là puis il arrête de respirer à un moment donné. Et finalement, ça a été une délivrance autant pour lui que pour nous.